Donc, Bessiata d'Ishmaïa, on est Maseret Baba Metzia, Daf Samer, on est à la Gemara, à la 8e ligne à peu près, Tanoura Banan. On avait vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de mélanger deux sortes de marchandises, deux sortes de fruits, même si les deux c'est des nouveaux, qui viennent de deux champs différents, on n'aura pas le droit. Hein. On a vu, tout ça c'est pour un problème de Ona, hein. On avait dit qu'on n'avait pas le droit de vendre quelque chose ou de vendre quelque chose plus cher que ce qu'il vaut ou d'arnaquer la personne en essayant de lui prouver que c'était pas bien, etc. Donc, tout ça c'est le même problème dans le même principe. Hein. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit on n'a pas besoin de dire que c'est des nouveaux fruits, on n'a pas le droit de mélanger des nouveaux fruits avec des vieux fruits. Si les nouveaux fruits ils valent 4 et les anciens fruits ils valent 3. Hein. Des N Marvin qu'on n'a pas besoin de mélanger, qu'on n'a pas le droit de mélanger. Et là, à filou chadashot mishalosh, mais même des nouveaux fruits qui se vendent à 3. Ouais. Mishanot me'arba, et des vieux qui se vendent à 4. N Marvin, cela non plus, on n'aura pas le droit de les mélanger. Mipene chez Adam Rossel et Yashenan, parce qu'un homme il est intéressé à ce qu'ils vieillissent. Et donc on n'a pas le droit, même si les vieux ils sont plus chers ou ils sont moins chers, dans les deux cas, on n'aura pas le droit de mélanger avec les nouveaux fruits pour les vendre. Ouais. Très bien. Après, on a vu dans la Mishnah que la Mishnah avait dit Behemet Amrou, ils ont vraiment dit, Biyain itirou le'arvev caché berach mipnei sheu mashbicho. On a vu que dans le vin, on a permis de mélanger du vin qui est dur, qui est caché, avec du vin qui est rare, qui est liquide. Ouais. Mipnei sheu mashbicho, parce que grâce à ça, il va le rendre meilleur. Ouais. Il va être mashbiach auto. Il va l'améliorer. Amar Rabbi Elazar il dit Ada Amra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kol Behemet Amrou, tout endroit où il est marqué dans la Mishnah Behemet Amrou, vraiment ils ont dit Alacha'i, c'est une Alacha. Et on est possède l'Alacha comme ça. Amar Rav Nachman il a dit ou Ben Agitot, tout ça on parle que c'est Ben Agitot. Ben Agitot c'est au moment de la vendange. Hein? Et toutes les Alachot qui ont été dites, ça a été au moment de la vendange. Et maintenant qu'on a l'habitude de le faire, de mélanger les vins, alors que c'est pas pendant la vendange, c'est pas au moment où on presse, hein, alors, et nous qu'on a l'habitude de faire ça, alors c'est bon ou pas? Rav Papa il donne une autre explication, il dit que tout le monde sait qu'on mélange avec de l'eau. Aujourd'hui, tous les vins, la majorité des vins, ils sont mélangés avec de l'eau. Hein. Donc, étant donné que tout le monde sait que c'est se mélanger avec de l'eau, alors il n'y a plus de problème de vendre avec de l'eau, il n'y a plus de problème de ona. Deuxième tiroute, deuxième explication. Ravacha bere de Ravika Amar, Ravacha le fils de Ravika il dit Hamani, comme qui ça va, hein, comme qui on a l'habitude de mélanger de vin avec de l'eau. Rabbi Acha, c'est d'après Rabbi Acha de Tanya, Rabbi Acha matir, Rabbi Acha il permet dans des choses qui se goûtent. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un vin, la personne elle va le goûter. Hein. Et quand la personne elle va goûter, elle va sentir s'il est coupé, s'il n'est pas coupé, s'il est bon comme ça ou il n'est pas bon comme ça. Donc il sait exactement, quand il va goûter, quelle marchandise il va acheter. C'est pour des connaisseurs. Quelqu'un qui ne le connaît pas. Même s'il ne connaît pas, ça lui plaît au goût. Ça lui plaît au goût, c'est qu'il est intéressé de l'acheter comme ça. Oui, mais il peut toujours, il est intéressé au goût. Mais il peut toujours se faire arnaquer par rapport dans le sens qu'il aime le goût, mais est-ce que ça va le prix du goût? Je ne sais pas. S'il est prêt à mettre ce prix-là pour le... Attention, il y a toujours le din de Honor. C'est-à-dire que si jamais ce vin-là, d'habitude, il se vend à 10 shekels, et là, il va le vendre à 20 shekels, alors là, il n'a pas le droit. Hein. Mais s'il se vend à 10 shekels, et il a goûté, et ça lui plaît, et que c'est du vin qui se vend vraiment à 10 shekels, parce qu'il est bon, okay. Alors il n'y a pas de problème. Hein. Très bien, la Mishnah elle avait dit comme ça. Donc si jamais un homme il veut mélanger du vin avec la lie c'est le dépôt qui est en bas du vin, la lie du vin, si on veut le mélanger avec un autre vin, on veut le mélanger parce qu'il nous reste au fond de la bouteille, on ne veut pas le perdre, alors on veut le vendre aussi. Donc ça on n'a pas le droit de le faire, hein. Par contre, si jamais c'est le vin qui me reste, j'ai ma bouteille de vin, j'ai le dépôt en bas et le vin en haut. Ouais, j'ai séparé le vin de son dépôt, j'ai le droit de le remélanger avant de le vendre.
Ouais, j'ai le droit de le remélanger maintenant. C'est quoi la différence? Là, c'est son vin, lui. C'est son vin, lui. C'est le vin de ce tonneau ou de cette bouteille, de ce style-là. Là, je veux me servir du vin que j'ai pas vendu, de la lie que j'ai pas vendu, et je veux le mélanger dans un autre vin, pour pas qu'il me reste sur les bras. Non, ça, j'ai pas le droit. Hein. Et pourtant, tu m'as dit au début qu'on n'a pas le droit de mélanger du tout. Ouais. Alors la lie aussi, j'ai pas le droit de le mélanger a priori. Et si tu veux me dire que c'est quoi la définition de j'ai le droit de lui remélanger sa lie avec son vin, hein, des cas modalés, parce que le vendeur il va le dire à l'acheteur, ami des katanes sefar, regarde la fin, lo imkerenu bechanut, et la imken modio, il n'a pas le droit de le vendre au magasin, seulement si jamais il annonce, ouais, l'eau la tagar et pas au vendeur de vin. Afalpi chez Modio, même s'il lui dit Miklal de Recha, Afalgav de l'Omodale. Donc de là, on apprend de là que la Brecha de la Mishnah, même s'il annonce, il n'aurait pas le droit de le mélanger. Hein. Amar Rav Yehuda il dit Achikamar, comme ça il faut lire. En Mervim Shmarim Shel Emesh, j'ai pas le droit de mélanger de la lie de la veille, hein, qui serait peut-être du vin qu'on a bu la veille. Beshelayom, avec le vin d'aujourd'hui, Vélo Shelayom, Beshelaymesh, et le vin d'aujourd'hui. J'ai pas le droit de mélanger avec celui d'hier, ou alors la lie d'aujourd'hui. J'ai pas le droit de manger avec le vin d'hier. Aval noten lo et shmara, mais par contre, le vin d'aujourd'hui avec la lie d'aujourd'hui, j'ai le droit de les mélanger si c'était le même. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là aussi. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, à chauffer yain, celui qui verse du vin, ouais, pour pas que la lie elle tombe. L'achavero, pour son ami. Il ne mélangera pas celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Et pas celui d'aujourd'hui avec celui d'hier. Par contre, celui d'hier, le vin d'hier avec la lie d'hier, j'ai le droit de mélanger, et le vin d'aujourd'hui avec la lie d'aujourd'hui, j'ai le droit de mélanger. Ou alors deux vins d'hier et deux vins d'aujourd'hui, j'ai le droit de les mélanger si c'est de la même production. Très bien. On a vu ensuite dans la Mishnah. Et là, imken modio. Donc on a dit que si jamais un homme il a mélangé du vin avec de l'eau, alors il n'a pas le droit de le vendre au magasin. Sauf si il prévient les gens que avant de le vendre, il prévient qu'il a mélangé avec de l'eau. Et par contre, on avait dit qu'il n'avait pas le droit de le vendre au tagar, au vendeur de vin. Hein, parce que peut-être que le vendeur, il va arnaquer les autres acheteurs. Il ne va pas le vendre au même prix. Rava aïtou le chamra mechanuta. Rava, un jour, il a acheté du vin d'un magasin, hein, masgué, et il a mélangé avec de l'eau. Parce qu'avant, le vin, il le mélangeait avec de l'eau. Ta'ama lo ava basim. Donc, il a goûté, et ça ne lui a pas plu. Il n'a pas aimé ce vin-là. Chadré le chanouta, il a renvoyé au magasin. Amarlé Abaye, Abaye lui a dit, et pourtant tu nous as enseigné, on a enseigné dans une Mishnah, Vélo la taga, on n'a pas le droit de le vendre au magasin, Afalpi chez Audio, même si on lui a annoncé que c'est mélangé avec de l'eau. Amarlé, Masga Didi, Medayedi, moi quand je verse de l'eau, je mélange le vin avec de l'eau, je mélange tellement d'eau que les gens ils voient que c'est du vin coupé. Donc j'ai pas besoin de préciser, j'ai pas besoin d'annoncer, tout le monde sait que ça va être du vin, que c'est du vin mélangé avec de l'eau. La Gemara elle dit et si tu me dis que alors c'est vrai que le tien il est mélangé, mais peut-être que le vendeur il va rajouter un peu de vin encore dedans, et donc c'est vrai qu'il n'y aura pas, que ce ne sera pas vraiment liquide, ouais, ce ne sera pas vraiment coupé avec de l'eau, mais il sera coupé quand même avec de l'eau, ouais. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a quand même de l'eau, et peut-être que le vendeur il va arnaquer les autres acheteurs, hein. Et alors il va le vendre au prix du vin ragil, normal, et alors qu'il y aura de l'eau dedans. La Gemara dit, si c'est comme ça, il n'y a jamais de fin, on ne pourra jamais donner avec de l'eau, enfin du vin qui a été mélangé avec de l'eau, parce qu'il y a toujours une arnaque possible, hein, dans ce cas-là. Alors c'est pour ça qu'on ne craint pas à ça. Si jamais on peut savoir qu'il y avait de l'eau dans ce vin-là, alors a priori on a le droit de le donner, on a le droit de le vendre à condition de le préciser qu'il y a de l'eau dedans. On a vu à la fin de la Mishnah, comme dans un endroit où on a l'habitude, comme aujourd'hui, on a l'habitude de mélanger de vin avec de l'eau, alors on aura le droit de le faire. Tana,
On a une braïta qui nous dit combien d'eau on peut mettre avec le vin, les mechetza, les shlish ou le ravia, ou alors la moitié, ou alors un tiers d'eau, ou alors un quart d'eau, et donc suivant l'endroit où on est, où il y a là le minal. Hein? Donc si c'est moitié-moitié, on peut mettre moitié-moitié. Si c'est un tiers, deux tiers, c'est bon, ou un quart, trois quarts, c'est bon aussi. Et quand tu sais quoi faire? Alors c'est en fonction de l'endroit et du minal. Est-ce que l'endroit il fait, s'ils font Marseille, s'ils font Schlich. Ouais, exactement. Si dans l'endroit ils ont l'habitude de faire moitié-moitié, alors on peut. Sinon, un quart, trois quarts, un tiers, deux tiers. Ouais. Amarav, et Rav il précise quand même, ou Nagitot Chanou, tout ça, attention, ouais, c'est avant de les mettre en bouteille, c'est au moment où on a pressé, c'est là l'habitude qu'on a l'habitude de mélanger de l'eau. Après, une fois que c'est mis en bouteille, c'est trop tard, ouais, on n'a pas le droit de rajouter de l'eau au vin. Très bien, on est à la Mishnah, Samech Hamodalef en bas de la page. La Mishnah, elle dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il nous dit Lo yechalek achenvani kelayot. Un vendeur, le marchand de pépites, ouais, le marchand de la macolette, il n'aura pas le droit de distribuer aux enfants qui viennent acheter des clayot, c'est des pépites. Ouais. Ve gozim, ou alors des noix, latinocotes, aux enfants. Mi pene, pourquoi? Chez Marguerite, la voie est parce que grâce à ça, il va les attirer chez lui. Donc à chaque fois que les parents ils vont envoyer les enfants faire des courses, ils vont aller d'Arca chez lui. Si jamais il leur donne des chocolats et des bonbons, hein, ils vont venir toujours chez lui. Les Chachamim ils permettent. Vélo, il frotte et tachar. Et Rabbi Yehuda il disait aussi qu'il n'aura pas le droit de faire descendre les prix. Si jamais tout le monde vend le pain à 10 shekels, alors lui, il n'aura pas le droit de le vendre à 5 shekels, d'après Rabbi Yehuda. Les Chachamim ont dit, Chachamim disent, Zachour leto, si jamais il baisse le prix, alors qu'il soit rappelé en tant que bonne personne. On va parler de ça dans la Gemara. Lo yavor et agrissine. Ouais. Il va pas, hein, avant il vendait les grains de blé, etc. Il les vendait normal quoi. Il les vendait en grains. Il vendait pas de la farine, etc. Il vendait en grains. Ouais. Maintenant, hein, il y avait toujours des petites pierres, des petites saletés qui se sont mélangées. Donc si jamais un homme, un vendeur, il veut faire beau, belle, il veut vendre une belle récolte, ouais, alors il enlève les petites pierres, etc. Il n'a pas le droit de faire ça, livré à Abba Shaul, d'après Abba Shaul. Chamim atirim, les Chamim permettent. Modim shelo yavor, mais alpi megura. Et ils sont d'accord qu'ils ne devront pas trier les détritus, ouais, mais alpi megura, de l'endroit où ils vendent. Parce qu'il veut enlever la psolette du dessus, mais il n'enlève pas la psolette qui est en dessous. Hein. Toujours il met les meilleurs fruits en haut et il laisse en bas les pourris. Hein. Ça, on n'a pas le droit de le faire, même Khamim ils sont d'accord qu'on ne le fera pas. Chez Eno et là qui Gonev est un parce que il veut vendre avec les yeux. Hein. Gonev est un En mefarkesin lo et adam, velo et abema, velo et kelim. On n'a pas le droit de rendre plus beau si jamais on vend un homme pour être esclave, ou alors une bête, ou alors des ustensiles, on n'a pas le droit de les embellir de manière exagérée. Ouais, pour pas que les gens ils veulent acheter quelque chose qui n'est pas vraiment ce qu'ils ont acheté. La Gemara, hein, on est à la Gemara maintenant, on commence la Gemara 2 lignes avant la fin. Mata Amayihu des Rabbanan. Quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi les Chachamim permettent de donner des gâteaux ou des bonbons aux enfants qui viennent acheter chez eux? Parce qu'il peut dire Ana mafligna amgouzé. Moi je vais lui donner des noix. Va palek shiske. Tu as qu'à lui donner des chesek. Chesek c'est des pruneaux. Pruneaux. Si tu veux faire comme ça, tu n'as qu'à faire comme ça, toi aussi. Si tu veux attirer les enfants avec des bonbons et des trucs comme ça, donne-leur. Moi je lui donne des bonbons, toi tu lui donnes des chocolats. Si tu ne veux pas le faire, tant pis pour toi. Donc ça c'est pour ça que Chachamim ils permettent de faire ça. Il n'y a pas de problème de c'est une manière de business. C'est une manière de business, exactement. Rabbi Yehuda il dit non, il faut être honnête. Bon. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas honnête, mais c'est un bon commerçant. Il est un bon commerçant, il accepte que les gens ils viennent chez lui. Enfin, il gâte les gens qui viennent chez lui. Voilà.
La Mishnah, elle avait dit, Velo ifrot minashahar, Chachamim omrim zachor letov, qu'on n'a pas le droit de faire descendre les prix, et Chachamim, ils ont dit, oui, au contraire, c'est bien. Maïta amad rabanan, quelle est la raison des Chachamim, Samech Hamoudbet, Mishum, Beka marvach letar. Parce que il fait descendre les prix, si lui il baisse les prix, tout le monde va aller acheter chez lui, et donc les gens, les autres commerçants, ils vont commencer aussi à baisser leurs prix. Et donc tout le monde en profite, tout le monde est gagnant, sauf le commerçant qui veut gagner beaucoup d'argent. Velo yavor et agrisin, divrei Rabbi Abba Shaul, pardon, ve'chachamim atirim. Donc là, comment on dit, le yavor et agrisin, il n'enlèvera pas l'obsolète, hein, il n'enlèvera pas l'obsolète des grains de blé. Par contre, les chachamim ils permettent. Man chachamim, c'est qui chachamim? Rabbi Acha, c'est Rabbi Acha. Détania, Rabbi Acha matir, bedavar aniré, parce que Rabbi Acha il permet dans bedavar aniré, dans quelque chose qui peut être vu, on voit que c'est comme ça et que c'est pas et que c'est bien trié. C'est bon? En mefarkesim lo et adam velo et kelim. Donc on ne rend pas, on n'enjolit pas ni l'homme, ni les ustensiles qu'on veut vendre, ouais, ni les bêtes, on avait dit. Ouais. Donc on ne rend pas, on n'embellit pas. Ouais. Tano Rabanan, on a une braïta qui nous dit En mesharbetin et abema. Donc la bête, on n'est pas mesharbet, ça veut dire quoi? On la redresse, ouais, on lui fait, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, je sais pas comment il faisait pour redresser une bête. Ven nofrim bakarbaim, et on souffle pas dans les intestins. Ouais, si jamais on veut vendre les parties d'une bête qui est shritée, hein, qu'on lui a fait la shrita, alors on ne souffle pas dedans pour pas que ça prenne ça grossisse. Ouais. Ven shorin et tabassar bemaim, et on... Hein? Ven shorin et tabassar bemaim, on ne fait pas tremper la viande dans l'eau. Pourquoi? Parce que si la viande elle absorbe l'eau, ouais, ça c'est des techniques apparemment qui existaient déjà à l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, ils font ça à profchi, hein. Mais en tout cas à l'époque de la Gemara, hein, alors on n'avait pas le droit, c'était interdit. C'est interdit de faire ça. Pourquoi? Parce que ça prenait c'était de l'eau, quoi. Ils te vendent de l'eau au prix de la viande. Ouais. Maï en mesharbetin. C'est quoi en mesharbetin? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On la redresse. Achatir gemu maya de chizra. En Bavel, ils ont expliqué qu'on lui faisait boire de l'eau de son, parce que ça l'a fait grossir. Hein. Zeiri Amar Rav Kahana, Zeiri il a dit au nom de Rav Kahana, Miskafta, on lui donne, on lui redressait les poils, hein, ses cheveux, et comme ça, hein, elle avait l'air plus grasse, hein, on lui faisait une permanente de cheveux, et donc ça lui faisait, elle avait l'air plus grasse et plus grosse, et donc on pouvait la vendre plus cher. Shmuel Shara, les Mirmar Toumé, les Sarbela. Shmuel, il a permis de mettre des fils de soie autour de d'une bête. Hein. Rav Yehuda Shara, les chaskousé cramés. Rav Yehuda, il a permis de laver les habits avec des habits qu'il vendait avec du savon, quoi, pour qu'ils aient l'air plus beaux. Ah pardon, le premier cas de Shmuel, c'était des fils de soie autour des habits, qu'il voulait le rendre pour les faire plus beaux, et Rav Yehuda, il a permis de les laver avec du savon. Rabba, Shara, les Medak, Tserade. Rabba, il a permis d'accrocher les habits dans un truc en bois, hein, et comme ça les faisait tenir plus droit et c'était plus beau. Rava, Shera, les Tzaloum et Giré. Rava, il a permis de dessiner dessus, les Tzaloum et Giré, pardon, de dessiner des flèches. Hein. Rav Papa Bar Shmuel, Shara, les Tzaloum et Dikoulé. Rav Papa Bar Shmuel, il a permis de dessiner des paniers, sur des paniers qui étaient faits à base de palmiers, et donc ça les embellissait et on pouvait les vendre plus cher. Et pourtant on a enseigné dans la Mishnah, on ne permet pas d'embellir les bêtes et les animaux et les hommes et les ustensiles.
Comment tout cela ils ont permis de faire d'embellir les ustensiles? La Kashia, la Gemara dit c'est pas une contradiction. Ha bechadete, ha be'atike. La première possibilité, c'est que quand tous ceux qui ont permis, c'est bechate, des ustensiles nouveaux, neufs, ouais. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est un neuf. J'ai le droit de le rendre plus beau, j'ai le droit de dessiner, de faire quelque chose. Ha be'atike. Par contre, si c'est des vieux, j'ai pas le droit parce qu'il est vieux et je veux l'embellir, ça le rend plus neuf et donc on n'a pas le droit. Pirkous d'Abba Maïhi. C'est quoi le pirkous? C'est quoi? Comment on embellit un homme? Qui a Haou Abda Sava. Il y avait un homme qui était Eved, et il était grand-père, il était vieux. D'Azal Tsav et les Réché ou le Digné. Il s'est fait une teinture. Il avait les cheveux blancs et il les a teints en noir. Ata les Kamé des Rava. Il est venu chez Rava pour se faire vendre en tant que serviteur. Amarlé, il lui a dit Zibenan. Achète-moi. Amarlé, il lui a répondu Yu aniim bene betecha. Il est marqué dans ma Masechet Avot, fais toi, chez toi, considère quoi comme pauvre, hein? Les Rav Papa Bar Shmuel Zavne, attends les camés des Rav Papa Bar Shmuel, il a été voir Rav Papa, le fils de Shmuel, Zavne, pour se faire vendre, Yom Achan. Un jour, Amarlé, il lui a dit Ashkian Maya. Un jour, il lui a dit va me chercher de l'eau, donne-moi de l'eau. Azal, Chavere, les Réché, ou le Dikne. Il a été le serviteur et il s'est lavé en même temps qu'il a été puisé de l'eau. Il s'est lavé et toute la couleur de toute la teinture elle est partie. Amarlé, il lui a dit Chazé, regarde, Da'anash Kashish Mavour, je suis plus vieux que ton père. Carré Anafché, il a dit sur lui Rav Papa Bar Shmuel, Tzadik Mitzara Nechelat, Vayavo Acher Tarta. Le Tzadik qui était Rava, il s'est protégé, il n'a pas acheté un serviteur qui était vieux. Et moi, je me suis fait avoir Adranalach Azav Bli Neder, Adranalach Azav Bli Neder, Adranalach Azav Bli Neder. Et on commence un nouveau Pérec, Pérec Hamishi. Le Pérec Hamishi, alors là, c'est le Pérec de Ezeu Necher. C'est quoi Ezeu Necher? C'est tout ce qui concerne les ribit. Ribit, là on va travailler. On va bosser là. On va travailler. Très bien. Ezeu Necher, Ezeu Tarbit. C'est marqué dans la Torah. Necher et Tarbit. C'est marqué les deux. Necher, ça vient du mot Nachar, il a arraché. Et Tarbit, ça vient du mot Ribit, il a rajouté. Tarbit, Rabat, il a arbé. Donc là, ici dans le... Une seconde. Ici il dit Ezeu Necher, c'est un interdit de la Torah, mais Ezeu Tarbit ici c'est un interdit des Rabbanan. On va expliquer pourquoi. Ezeu Necher, la Gemara elle pose la question... Pardon, pas la Gemara, la Mishnah. Donc on reprend dans les mots. Ezeu Necher et Ezeu Tarbit. C'est quoi Necher et c'est quoi Tarbit? Ezeu Necher, c'est quoi Necher? La Mishnah elle pose la question. Al-Mavé Sela, celui qui celui qui prête un Sela, Bechamisha Dinarim, pour 5 pièces, 5 pièces de dinar. Sataim Chitin Beshalosh. C'est là, c'est un Sela, ça vaut 4 pièces de dinar. Donc, si jamais il a prêté un Sela, il lui a remboursé 5 dinarim. Donc, il a remboursé un Sela en plus, un dinar en plus. Parce que un Sela... Quelqu'un a prêté un Sela. Un Sela, c'est 4 dinarim. Donc, il a prêté 4 dinarim, il a reçu 5 en retour. Donc, ça, c'est Necher. Il a dit, voilà, je te prête un Sela, tu me rends 5 dinarim. Ça, c'est Necher. Sataim Chitin Beshalosh. Ou alors, Sataim, 2 CA de blé, en contrepartie de 3. Il lui a dit, à condition que tu me rendes 3 CA. CA, c'est une mesure, une quantité. Assour, c'est un interdit de la Torah. Mipne chez Nocher. Parce qu'il lui arrache en plus que ce qu'il lui a prêté. Vezé ou Tarbit. C'est quoi Tarbit? Un Beperot. C'est celui qui rajoute sur les fruits. Ketzad, on va expliquer. La kar imenu chitin bedinar za'av akor. Il a emprunté des chitines, du blé, bedinar za'av akor. Ça valait un dinar za'av. Un corps est égal à... Un corps, c'est une mesure. Il est égal, ça valait un dinar en or. Une pièce de dinar en or. Vechen hasha'a,
Et comme ça, le taux, il était. Amdou achitin beshloshim dinarim. Les chitim, le blé, il a augmenté. C'était 30 dinarim maintenant. Amarlo, il lui a dit, ten lichitai. Il lui a dit, tu sais quoi, donne-moi mon blé. Moi, je t'ai payé maintenant, tu ne m'as pas encore donné. Mais entre-temps, le blé, le taux, il a changé du blé. Shani rotse les mochan, velikach baim yain. Tu sais quoi, donne-moi mon blé maintenant. Donc, a priori, la quantité de blé que j'ai payé déjà, hein, a priori, ça vaut plus, ouais. C'est-à-dire, disons qu'on va prendre en kilos, hein. Il a pris 1 kilo, il a payé pour 1 kilo de blé. Il a 100 shekels, 1 kilo de blé, hein. 100 shekels, 1 kilo de blé. Après ça, le kilo, il est passé à 150 shekels. Et il n'a pas encore récupéré son blé. Donc, il lui a dit, donne-moi mon kilo de blé, moi je t'ai déjà donné 100 shekels, hein. Donc, donne-moi mon kilo de blé. Maintenant, le kilo, il vaut 150. Donc lui, il est intéressé pour le vendre, le blé, et comme ça, il veut acheter du vin. Donc ça, c'est le cas pour l'instant. Je veux acheter du vin, donne-moi mon kilo de blé, je veux acheter du vin. Amarlo, le vendeur, il lui dit, tu sais quoi, ton blé, maintenant, il vaut beaucoup plus cher, hein, il vaut 150, il vaut shloshim, 30 dinarim. Et moi, toi, tu veux acheter du vin. Moi, j'ai du vin. Et là, je te donne du vin pour 30 dinarim. Ouais. Et il n'a pas de vin chez lui. Ouais. Il veut garder le blé. Pour lui donner le vin, il va lui en acheter du vin après. Mais au moins, il a du blé et comme ça, il va pouvoir le vendre plus cher. D'un autre côté, c'est ok. L'autre, il reçoit son vin et lui, il reçoit son machin. Même s'il n'a pas, il va partir l'acheter. Alors, c'est quoi la différence? Mais il n'a pas. Ça, c'est un ribit des rabbanan. Ça s'appelle tarbi. Il veut gagner plus que ce qu'il a vendu, a priori. Je vois pas où il est le ribit, par contre. Pourquoi? Il lui a dit, ok, j'ai pas de vin, mais il va partir lui à prendre. Ouais. Et nous, il va dépenser des 150. Ouais. Lui, il va dépenser des 150 de vin. Alors, personne ne perd dans l'histoire. Si, dans l'histoire, lui, il gagne dans l'histoire. Pourquoi il gagne? Parce qu'il va revendre le blé plus cher. Oui, mais il va lui acheter le vin qui coûte. Oui, mais le vin, il coûtait aussi plus cher. Il coûtait aussi cher. Ça change rien. Oui, mais dans les deux cas, le mec qui voulait le vin, il va recevoir le vin de 150. Et nous, il aurait pris le chitim. Il aurait pris ce chitim. Il va le vendre à 150, il va prendre ses 150 et il va acheter du vin. La Gemara, elle va parler de ça. Mais il n'en a pas, le vin. Le fait qu'il n'en ait pas, hein, c'est une transaction qui n'existe pas. Donc, entre guillemets, il veut récupérer quelque chose qu'il n'a pas. Hein. Okay. Ouais. Très bien, la Gemara, elle va parler. La Gemara, elle va objecter sur la Mishnah. On avait dit que la Mishnah, Ezeu Tarbit, c'est celui qui va rajouter dans les fruits. Hein. Et donc, dans ce cas-là, c'est juste un Issur Ribit des Rabanan. Hein. C'est pas un Issur Ribit des Oraïta. C'est un Issur Ribit des Rabanan. Et la Gemara, elle objecte sur ça. Mais des Shavik, les Ribit des Oraïta, avec un Mefaresh des Rabanan. Quoi? Tu as laissé le Ribit de la Torah et tu vas expliquer maintenant le Ribit des Rabanan. Miklal des Oraïta, des Nesher Vetarbit, Chada, Miltahi, là on apprend que quoi? Que le Nesher et le Tarbit de la Torah, c'est une seule chose, ouais. Forcément, les deux ils vont ensemble. C'est quoi les deux? Nesher, ça veut dire que la personne elle a arraché et l'autre personne il a reçu en plus, ouais. Vea, Kera Ektive, Nesher Kesev Veribit Ochel. Et pourtant, on a dans la Torah, il y a marqué Nesher au sujet de l'argent, Veribit et le Ribit au sujet de la nourriture, ouais. La Gemara, elle explique, elle dit, Vetisbera, Deikan Nesher, Belotarbit. Alors donc quoi? Tu veux me dire que c'est possible qu'il y ait un Nesher, le fait d'arracher de quelqu'un, Belotarbit, sans avoir de profit, sans avoir de surplus, ouais, sans gagner quelque chose, Vetarbit, Belo Nesher, et un surplus sans Nesher, tu peux avoir quelque chose que tu vas gagner, sans avoir arraché à l'autre, ouais. Là, la Gemara, elle va essayer de décortiquer, elle va essayer d'expliquer. Nesher, belotarbit, echidame. Comment tu peux avoir du Nesher, prendre à quelqu'un, sans avoir en plus chez toi, hein? Echidame, comment c'est possible? Ide osfemea bemea ve'etrim. Si jamais je lui ai prêté 100 pour qu'il me rende 120, hein, meikara kaime meha bedanka. Au début, 100. Donc, je lui ai prêté 100. Hein, je lui ai prêté 100 euros, on va dire. Hein, je lui ai prêté 100 euros. Hein, lui, il doit me rendre 100 euros. Mais quand il m'a rendu les 100 euros, ça valait plus, l'euro il a augmenté. Hein, donc, il vaut 120 maintenant. Par rapport au shekel, par exemple. Hein, on va dire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a? Moi, je lui ai prêté une somme.
je sais pas, je lui ai prêté 400 shekels, on va dire, et je lui dis, tiens, voilà 100 euros, mais en 400 shekels. Maintenant, quand lui, il va me rendre, les 100 euros, il va me rendre 420. Hein, puisque l'euro, il a augmenté. Ou meikara, kaime mea bedanka. Au début, à l'heure du prêt, alors, 100, ça valait, 100 euros, ça valait 400 shekels, on va dire. Ou le bassor, kaime mea ve'esrim bedanka. Et à la fin, 100 euros, ça valait 420 shekels. Hein. Nesher Ika, il y a oui un Nesher, puisque il m'a rendu 420. Ouais. Des cas nachitle, des cas shakil mine midi de lo yahiv, parce que quand il me l'a prêté, Nesher, parce que quand il va me rendre les 420, je lui ai pris 20 shekels en plus. Ouais. Des cas shakil mine midi de lo yahiv. Ouais. Vetarbit les cas. Par contre, moi j'ai pas gagné en plus, parce que ça racole à la fin. Finalement, j'ai que 100 euros toujours. Ouais. J'ai que 100 euros à la fin chez moi. Vetarbit les cas. Vlet les rafra. Parce que j'ai rien gagné. Des danka ou sfé, des danka kachakil mine. Parce que au moment où parce qu'au moment où tu m'as prêté 100, au début je t'ai prêté 100 euros, toi tu m'as rendu 100 euros. Donc on m'a dit, sauf, il bâtard mais quoi qu'il en soit, on regarde par rapport au début, par rapport à l'heure du prêt, à Renécher, vers Rétarbit, au moment du prêt, ouais, à l'heure du prêt, moi je t'ai prêté 100 euros, qui était 400 shekels, mais toi tu m'as rendu 420 shekels, ouais, donc les 400 shekels du début, c'est plus les mêmes 400 shekels de la fin, c'est 420 shekels. À Renécher, vers Rétarbit, il y a les deux. Il y a le fait de prendre de l'argent à quelqu'un en plus, et le fait que moi ça m'a rajouté de l'argent chez moi. Ibatar Basov, Fazalt. Et si tu me dis qu'on va d'après la fin, on va d'après le remboursement, l'heure du remboursement, l'Onesherika, mais l'autre arbitika. Parce que toi, tu m'as rendu les 100 euros, moi je t'ai prêté 100 euros, et si on regarde par rapport à la fin, tu m'as rendu 100 euros, même si l'euro il a augmenté ou il a baissé, le méchané. Ouais. Donc quoi qu'il en soit, on n'a pas, dans les deux cas, si on regarde après l'heure du début, j'ai Enesher et Tarbit. Si on regarde après le début, l'heure du remboursement, j'ai ni Nesher ni Tarbit. J'ai rendu pile ce que j'avais emprunté. Très bien. Vetou, et en plus, Tarbit Belo Nesher. Maintenant on fait dans l'autre sens. Est-ce que c'est possible d'avoir un Tarbit, c'est-à-dire un surplus chez moi, et pas de Nesher, j'ai rien pris à l'autre? Echidame, dans quel cas on parle? Ide Ozif, Mea Bemea, Meikara Kaime Mea Bedanka, Ulbasov, Mea Bechumcha. Alors maintenant, comment ça marche, hein? Si jamais tu me dis que Deosif, que l'emprunteur Mea, il a emprunté 100 pièces en écrochet de Mea, pour 100%, ouais. Moi je t'ai donné 100 pièces, toi tu dois me rendre 100 pièces. On s'est mis d'accord comme ça, ouais. On s'est mis d'accord comme ça. Meikara Kaime Mea, Bedanka, ça va les 100. Ou le Basov, et à la fin, hein, ouais, Mea Bechumcha, les 100 proutot, ils reviennent à 50 ouais, plus que 100 quoi en tout cas. 120. On va dire 120, ouais. Donc, moi, je t'ai donné 100 pièces. Toi, tu me rends 100 pièces. Mais les 100 pièces, alors, Ibatarmi Karazan, si on va d'après le début, alors, l'heure du prêt, l'homme est cher, parce que je t'ai prêté 100 pièces, toi, tu me rends 100 pièces. Et Ibatar, les Sofazal, et si on va d'après le remboursement, à Renécher, il y a oui un Nécher, puisque ce que je t'ai pris moi, ce que tu m'as remboursé, ça vaut plus que ce que je t'ai prêté moi. Vers Tarbit, mais il y a aussi Nécher, et il y a aussi Tarbit, puisque moi je reçois en plus, ouais. Je vaux quelque chose qui vaut plus que quand je t'ai prêté. Et là, Amarava, hein, et donc Rava il vient, il explique, il dit comme ça. Si tu me dis que tu veux trouver l'onécher belotarbit, tu peux pas trouver quelque chose qui est nécher sans tarbit. Forcément, si jamais il y a un nécher, si jamais j'ai pris quelque chose à quelqu'un, il y a forcément un rajout chez moi. Vélo tarbit belo nécher, et pareil dans l'autre sens. Vélo chilka nakatou, et le passouk il n'a pas séparé les deux interdits, et là, l'avor alav bishnelavim, pour que celui qui fait ça, il est ouvert sur deux fois un commandement interdit. Et Nécher et Tarbit, les deux. Donc c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir un sans l'autre, mais s'il y a les deux, il y a deux lavim. Les deux, la personne, elle a fait deux avérotes. Alors s'il y a les deux, comment un peut être de Horata et de Rabbanan? Les deux c'est de Horata et de Rabbanan. Il y a des deux, dans les deux cas, parce que la Gemara elle pose la question, tu m'as commencé avec des Horaïta et après tu me continues avec des Rabbanan. Comment c'est possible? Réponse, les deux c'est des Horaïta. Nécher et Tarbit c'est des Horaïta. Alors on a vu pourquoi c'est des Horaïta, pour avoir deux avérotes. Alors pourquoi tu as continué des Rabbanan? Parce que, pour te dire que le premier c'est des Horaïta, ça y est on a fini. Celui qui a été ouvert sur Nécher, il a été ouvert sur Tarbit. Et maintenant c'est quoi le ribit qui est de Rabbanan? Voilà, avec les pérotes.
Qui n'a rien à voir avec Tarbit. Si, c'est un interdit des Rabbanan, c'est un ribit des Rabbanan, qui n'est pas interdit de la Torah. On va voir par exemple que si jamais j'ai fixé à la base, voilà, je te donne 100, et toi tu me donnes 120, je te prête 100, toi tu me rends 120, alors là c'est un interdit de Horaïta. Mais si je te dis, je te prête 100, et toi hein, tu veux être large, tu me rends 120. Ou alors quand tu viens pour me rendre, je te dis, c'est quoi, donne-moi un peu plus quand même, parce que tu as traîné quand même avant de me rendre. Ouais. Donc dans ce cas-là, hein, c'est des Rabbanan seulement. Seulement on a fait un interdit de Rabbanan. Ah, des Horaïta, c'est que quand tu le fixes, depuis le départ. Après, si c'est. Ouais. Tu vas être sympa. Voilà, tu vas arrondir. Tu vas prêter 90 et je te rends 100 parce que j'ai qu'un billet de 100 et je te dis garde la monnaie. Là, c'est des Rabbanan, c'est un interdit des Rabbanan. Il faut faire attention. On continue. Tanu Rabbanan. On a une braïta qui nous dit Et kaspecha lotitenlo benesher, vmarbit lotiten ochlecha. Donc le pasuk dans Vaïkra nous dit comme ça ton argent, lotitenlo benesher, tu ne le prêteras pas avec ribit. Vmarbit lotiten ochlecha, et la nourriture non plus, tu ne le donneras pas avec ribit. Enli et la nesher vekesef veribit veochen. Donc le nesher, on a parlé dans l'argent, et le ribit, on a parlé dans la nourriture. Nesher beochel minayin. Alors d'où est-ce qu'on apprend que nesher aussi, c'est avec de la nourriture? Talmud Lomar, Nesher Ochel, Ribit Kesef. Talmud Lomar, Nesher Ochel, pardon. Le passou qui vient, il nous rajoute un autre Nesher Ochel. Comme il est marqué, Lotashir Lachicha, Nesher Kesef, Nesher Ochel. Alors le Ochel aussi, on a un passou pour nous dire qu'il y a aussi Nesher. Ribit Bekesef Minayin. D'où est-ce qu'on sait que le Ribit, si avec l'argent, c'est aussi du Ribit? Talmud Lomar, Nesher Kesef. Il y a marqué Nesher Kesef une deuxième fois. Im eno inyan le Nesher Kesef, si jamais il n'y a pas d'intérêt dans le sujet de Nesher Kesef, Sharik var neemar lo tashir le achicha, parce qu'il y a écrit déjà que tu ne prêteras pas avec intérêt à ton frère, teneu inyan le ribit Kesef, donne-lui son sens dans le ribit avec l'argent. Donc on a des deux, Nesher et Kesef, Nesher et ribit, on a pour le Kesef et pour la nourriture, pour l'argent et pour la nourriture. On a les deux pour les deux. Hein. Et la belové, tout ça, on a au sujet du lové, de l'emprunteur. Hein. L'emprunteur, il est ouvert sur de la vime, pas que le. Ouais, Bemalvé Minaïn. D'où est-ce qu'on sait que le prêteur aussi, il est ouvert d'un Issour de Horaïta. Hein. Donc a priori, le passou qui parle seulement du prêteur. Hein. A priori, c'est Psukim là qu'on a ramené, il parle du prêteur. L'emprunteur, celui qui reçoit l'argent. Hein. Celui qui reçoit l'argent, alors il n'a pas le droit de recevoir de l'argent. Des ribit, hein. D'où est-ce qu'on sait que le prêteur aussi, il est ouvert sur un issour de la Torah, un interdit de la Torah, Neemar Nesher Balové, Neemar Nesher Bamalvé. On a dit qu'il y a écrit au sujet de l'emprunteur et du prêteur, il y a écrit Nesher Bamalvé, ouais, Man Nesher Amour Balové, et de la même manière que l'interdit de prêter avec ribit, avec intérêt, il est sur le prêteur, lo chalakta, bo, ben bekesef, ben beochel, ben benesher, ben beribit. Tu n'as pas fait de différence que ce soit de l'argent ou que ce soit de la nourriture, que ce soit le nesher, que ce soit le ribit. Af nesher amour bamalvé, lo tachlokbo, ben kesef, ben ochel, ben nesher, ben tarbit, ben beribit. Et donc aussi pour le nesher, pour le prêteur, alors tu ne feras pas de différence entre nesher et ribit et entre ochel et kesef. Minaïm et rabot kol dava. D'où est-ce qu'on sait que c'est valable pour n'importe quelle autre chose. Voilà, je te prête une chaise à condition que tu me rendes deux. Hein. Ou alors je te prête une chaise, mais tu me rends la chaise et le petit coussin qui va avec. Ça, d'où est-ce qu'on apprend que c'est interdit de la Torah aussi? Talmud Lomar, Nesher, Kol Davar, Asher Ishach. Hein. Tu n'auras pas le droit de prêter avec intérêt toute chose qu'on peut prêter avec intérêt. Ravina Amar, Ravina il nous dit, on continue encore un petit peu parce que c'est le même sujet, Lo Nesher Beochel, Velo Ribit Bekesef. Tzricha Akra. J'ai pas besoin de pasouk pour me dire le nesher dans la nourriture et le ribit dans l'argent, hein, contrairement à ce qu'on a vu juste avant qui était c'était une braïta en fait. Hein. Ravina il dit qu'on n'a pas besoin de cette braïta pour apprendre le nesher pour le ochel, pour la nourriture et le ribit pour l'argent. Parce que si jamais il y avait écrit dans la Torah Et kaspecha, ton argent, l'otiten benesher, tu ne le donneras pas avec intérêt. Veochlecha, et ta nourriture, l'otiten bemarbit, et tu ne le donneras pas avec intérêt. Que des cas amart. Alors là, comme tu as dit, j'aurais eu besoin d'apprendre dans le pasouk, ouais. Hashtag active, étant donné que maintenant c'est écrit dans le pasouk.
Et kaspecha lo titen lo benecher, ou marbit lo titen ochlecha, que ton argent tu ne le donneras pas en intérêt, et avec intérêt tu ne prêteras pas ta nourriture, alors, tu peux lire le passouk comme ça. Et kaspecha, ton argent, lo titen benecher, ou marbit, tu ne prêteras pas avec intérêt dans les deux sens, et necher et marbit. Ou necher ou marbit, lo tinen ochlecha, et le necher et le marbit, tu ne prêteras pas ta nourriture. Comme c'est marqué à côté necher et marbit, alors on peut comprendre les deux choses, et le kesef et le ochel. Ve'atana ne'emar ka'amar. Et pourtant, le Tana de la Braïta, il a dit qu'on apprenait des psukim. Alors qu'est-ce que tu vas apprendre avec les psukim? Achi ka'amar. Comme ça, il faut dire. Ilou lo ne'emar ka'amar. Si jamais il n'y avait pas eu de pasuk pour nous apprendre tout ça, Haïti ou Gzera Shava, j'aurais pu faire une Gzera Shava. Arshav chez ne'emar ka'amar. Maintenant qu'il y a écrit un pasuk, Gzera Shava, l'autre salaire, j'ai pas besoin de faire une Gzera Shava. Et là, Gzera Shava la Mali. Alors pourquoi j'ai besoin de cette Gzera Shava? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Les Necher Kol Davar Asher Ishach. De l'eau katav bamalvé. Parce que le Necher, pour toute chose, ouais, que le Necher, l'intérêt en prêtant des autres choses, que ce soit autre chose que de la nourriture ou de l'argent, que je prête avec intérêt, c'est pas écrit pour le malvé. J'ai besoin de la Gzera Shava pour me l'apprendre. Pour l'emprunteur et le prêteur, pour nous dire que les deux, ils sont ouverts sur le lave de la Torah, l'interdit de la Torah de prêter avec intérêt, même si c'est autre chose que de la nourriture et de l'argent. C'est écrit Necher Kol Davar Asher Ishach. Il n'a fait aucune différence entre le malvé ou le lové. Ouais, mais le passouk là-bas, il parle du lové. Non, le passouk là-bas, il parle du lové. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de la Gzera Shava. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve'Amen.